Paris, la ville lumière, s'apprête à célébrer la fête des Lumières, la fête de Hanouka qui illumine le monde entier. Lumière sur la ville lumière. Et nous célébrons la fête de Hanouka pour célébrer bien sûr la victoire éternelle de la lumière sur les ténèbres et pour commémorer et pour revivre la victoire, le miracle de la victoire de la minuscule armée juive qui combattait à 1 contre 100 contre l'immense armée grecque hellénistique il y a de cela 2200 ans environ, à l'époque où les Grecs occupaient la terre d'Israël, interdisaient sous peine de mort toute pratique du judaïsme et avaient souillé toutes les huiles du temple de Jérusalem en les consacrant aux idoles. Et c'est alors qu'un petit groupe de héros combattant à 1 contre 100, Yehuda Maccabim, ses frères et leur père, le Kohen Gadol Mattityahu, ont réussi à soulever l'ensemble du peuple juif qui pourtant voulait s'assimiler et s'helléniser. Ils ont réussi à les ramener à la foi, à vaincre militairement alors qu'ils combattaient contre un ennemi qui était en surnombre avec des éléphants de guerre cuirassés. Eux pratiquaient une petite guérilla dans les collines de Judée. Et ensuite, il y a eu le fameux miracle de la fiole d'huile, puisqu'ils avaient souillé, les Grecs, toutes les fioles d'huile du temple, qui avaient des centaines d'huiles qui avaient été souillées parce qu'elles avaient été consacrées aux idoles. D'après la simple loi, on avait le droit d'utiliser cette huile impure parce qu'on était en guerre, mais ils ont voulu faire mieux que la loi. Ils ont voulu servir Dieu au-delà de tout ce qui est simplement, strictement obligatoire, et ils ont cherché une petite fiole d'huile pure, ils ont fini par la trouver 1 sur 1000, et alors qu'il n'y en avait que pour 24 heures, ils ont voulu encore une fois agir dans un service de Dieu qui était au-delà de la logique. Et au bout de 24 heures, ils se sont rendus compte que l'huile ne diminuait pas. Elle a brûlé pendant 8 jours. C'est le miracle du 2e jour, la veille, le 24e jour du mois juif de Kislev. Ça avait été le miracle de la victoire militaire de 1 contre 100. Ensuite, le miracle de cette découverte de la fiole d'huile, une seule fiole d'huile trouvée miraculeusement sur 1000 qui était devenue impure. Et le 3e jour, le 26 qui se lève, la valeur numérique du nom de Dieu, c'est le chiffre 26, on se rend compte que cette huile ne diminue pas, elle brûle pendant 8 jours. Mais curieusement, il existe trois différences entre la fête de Hanouka, le chandelier de Hanouka et le chandelier du temple de Jérusalem. Le chandelier du temple n'avait que 7 branches, le chandelier de Hanouka en a 8. Le chandelier du temple ne s'allumait qu'en plein jour. Le chandelier de Hanouka ne s'allume qu'à la nuit tombante ou la nuit tout court. Le chandelier de Hanouka est allumé à l'extérieur ou à la fenêtre, en signe qu'il est là pour éclairer le monde entier, l'obscurité même de l'exil, tandis que le chandelier du temple était allumé au centre, en plein milieu du temple. Eh bien, la raison de ces 3 différences, elle est importante. Il faut connaître la différence, la raison de ces 3 différences. C'est que la différence entre les 7 branches du chandelier du temple et les 8 branches du chandelier de Hanouka, c'est que le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit tout le cycle naturel du temps. Et comme le temps et l'espace, comme nous l'a prouvé notre cher coreligionnaire Albert Abraham Einstein, une pierre, eh bien le chandelier du temple, il n'avait que 7 branches, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit le cycle du temps, donc de l'espace. Puisque voilà, le temps et l'espace, on le sait depuis Einstein, ils sont liés. C'est l'espace-temps. Et c'est donc le chiffre logique, rationnel, qui régit le cycle rationnel de la nature, du temps naturel, de l'univers. Tandis que le chiffre 8, c'est le chiffre du surnaturel. C'est le Dieu 1 qui fait irruption à l'intérieur du cycle naturel et qui transcende le rang surnaturel. Et c'est la raison pour laquelle le chandelier du temple était allumé en plein jour. C'était le symbole du fait qu'il faisait jour sur le peuple juif, parce qu'on habitait chez nous, il n'y avait pas d'antisémitisme. Alors quand tout va bien et qu'il fait jour sur le peuple juif, qu'il n'y a pas d'antisémitisme, on est chez nous, dans notre pays, en Terre Sainte, en Eretz Israël, à ce moment-là, on est obligé d'allumer seulement 7 branches, un chandelier à 7 branches, servir Dieu de façon logique, rationnelle. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit le cycle naturel de la vie.
Un service de Dieu naturel est normal, mais lorsqu'on est en exil, dans la nuit de l'exil, à ce moment-là, ça ne suffit plus d'allumer un chandelier en 7 branches à l'intérieur de soi-même et à plus forte raison à l'extérieur. Il faut dévoiler une dimension surnaturelle, et cette dimension surnaturelle, c'est le sacrifice des Maccabim qui ont accepté de combattre à 1 contre 100, et pour justement que la flamme éternelle et la lumière éternelle de la spiritualité juive continue d'illuminer le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle on allume le chandelier de Hanouka à la porte ou à la fenêtre en signe d'illumination du monde extérieur, et qu'on fait de grands allumages publics partout dans le monde entier, aux États-Unis, dans toute l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, en Europe, partout, même à un moment donné sur la place rouge, au Kremlin, en face du Kremlin, et puis en France, ce sera dimanche soir en face de la Tour Eiffel à Paris, et puis dans plein d'autres endroits du monde. On fait de grands allumages publics pour célébrer la victoire universelle de la lumière sur les ténèbres. D'ailleurs, aux États-Unis, lorsque le rabbi de Lubavitch a lancé cette campagne des grands allumages publics du chandelier à 8 branches, le surnaturel qui l'emporte sur le naturel, pour éclairer la nuit de l'exil, eh bien, c'est justement dans la semaine de l'année où les nuits sont les plus noires qu'on allume chaque fois les bougies de Hanouka dans un sens ascendant, un jour le premier jour, une lumière le premier jour, 2 lumières le deuxième jour, jusqu'au 8, jusqu'à atteindre le surnaturel. Eh bien, il y avait des gens qui protestaient en disant que c'était une entorse à la laïcité. Le rabbi est monté jusqu'à la Cour suprême qui a validé l'argument du rabbi, à savoir que la transformation des ténèbres en lumière, eh bien, c'est le symbole universel de la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal. Ça n'a rien d'une manifestation spécifiquement religieuse, c'est un symbole de bonheur, de joie et de lumière universelle. Voilà, victoire du bien sur le mal, parce que les notions de victoire du bien sur le mal, ça existe encore, heureusement, aujourd'hui. Et voilà, et alors, allumer ce chandelier pour progresser chaque jour en soi-même, c'est ce que nous rappelle le chandelier surnaturel du temple. Il faut savoir que la vie du peuple juif, elle est liée à une dimension surnaturelle. Et lorsque nous, les juifs, on dévoile ce messie intérieur, puisque la harpe par laquelle le roi David jouait dans le temple avait 7 cordes, mais la harpe du messie, elle aura 8 cordes, c'est toujours cette dimension du surnaturel. Eh bien, on confie au monde entier ces dimensions surnaturelles, puisque comme il est écrit dans le Talmud, qu'un jour, le Saint des Saints s'étendra au temple de Jérusalem entier, le temple de Jérusalem entier à tout Jérusalem, Jérusalem à l'ensemble de la Terre Sainte, d'Eretz Israël, et la Terre Sainte sera transmise au monde entier, la terre du monde entier deviendra sainte, avec le Messie qu'on dévoile en soi-même, en allumant en soi-même un chandelier à 8 branches, une lumière le premier jour, 2 lumières le deuxième jour, et surtout allumer en matériel ce chandelier à 8 branches dans toutes les maisons juives, en le tournant vers l'extérieur, en dansant autour des menorotes publiques dans toutes les rues de Paris et du monde entier. Lumière sur la ville lumière qui amène dans le monde entier la lumière du Messie, du Mashiach, qu'on a tous en soi, mais qu'il faut dévoiler à l'extérieur. Bonne fête lumineuse de Hanouka à toutes et à tous.